Salut, salut, bienvenue dans cette nouvelle section du cours où on va regarder ensemble les tests end-to-end. Alors, dans cette section, on va regarder de façon théorique et de façon pratique à quoi renvoie un test end-to-end dans une application. Nous avons vu les tests unitaires, nous avons vu les tests d'intégration. Maintenant, nous abordons le troisième niveau de test qui sont les tests end-to-end ou encore appelés les tests de bout en bout. Alors, c'est quoi un test de bout en bout? Pour mieux comprendre ici, il y a ce qu'on appelle le niveau de test ou le level testing. Donc, le niveau de test fait référence à la quantité de code qu'on teste. Au niveau unitaire, on teste juste une petite partie du code. OK? Et on utilise les techniques de MOOC et d'isolation pour pouvoir tester un code pour qu'il ne puisse pas dépendre d'un autre code. Après, on est passé au second niveau qui était le test d'intégration qui consistait à tester des modules qui communiquent ensemble. Donc, on pouvait avoir un bloc de code avec des dépendances processus et hors processus. On a dit qu'au test d'intégration, les dépendances hors processus étaient prises en compte et on testait les dépendances hors processus gérées. Voilà. Maintenant, on a le troisième niveau qui est le test end-to-end, encore appelé test de bout en bout en français ou test système ou system testing. Alors, c'est quoi le test end-to-end? Le test end-to-end ou test de bout en bout, c'est un sous-ensemble du test d'intégration. Donc, lorsqu'on va faire du test end-to-end, on aura l'impression qu'on fait du test d'intégration parce que lui, bien évidemment, il prend en compte des dépendances hors processus. Donc, il teste des blocs de code qui communiquent ensemble. OK? Sauf que la frontière est un peu floue. Pourquoi? Parce que les tests d'intégration, généralement, ils fonctionnent avec une ou deux dépendances. En revanche, le test de bout en bout, lui, il va prendre en compte toutes les dépendances à tester. Donc, si on a des dépendances hors processus qui sont gérées et non gérées, on va prendre les deux cas. OK? Donc, ce qui fait que le niveau du test de bout en bout est à un niveau un peu plus grand que celui du test d'intégration. Alors, schématiquement, ça ressemble à quoi? Dans ce schéma-ci, j'ai mon système ici, le système on the test, qui est à tester, qui est lié aussi, connecté à une autre classe. Si je veux faire un test unitaire, à ce niveau, le test unitaire sera seulement le système à tester et l'autre classe. Si cette autre classe-ci cause au problème, on va forcément l'isoler avec une technique de création d'une doublure. Alors, si on fait un test d'intégration, ici, on a une dépendance hors processus qui est gérée, qui est la base de données, et une dépendance hors processus qui n'est pas gérée, qui est un gateway payment. OK, donc le test d'intégration va prendre en compte cette dépendance-ci et la dépendance de la base de données. Donc, on aura ces 2 éléments. Si on veut faire un test end-to-end de tout ce système, on va prendre en compte le API Gateway. C'est pour ça que c'est ce schéma, le test end-to-end prend en compte tous ces processus-ci. Donc, le code sera de bout en bout. Donc, on va tester le système, la communication entre le suite, l'autre classe, la base de données et le API paiement. Donc, schématiquement, si on bouge ce cadre-ci, ça ne sera plus un test d'intégration. Ça va devenir ici un test N, un test N to N. Donc, voilà à quoi ressemble le test end-to-end de façon schématique. Alors, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir le cours d'un test d'intégration.